La promesse de la réalité virtuelle a toujours été énorme. En gros, vous mettez un casque de ski et vous êtes transporté n'importe où. Le genre d'évasion qu'on le retrouve dans la drogue, l'alcool, l'art ou encore le sexe. Passer d'un état normal à un état altéré, grâce à un transport métaphysique. L'homme rencontre la machine, mais tout ce qui se passe est strictement dans l'esprit. Donc là, je suis avec Pod. Salut tout le monde. Et avec Romain. Salut à tous. Et du coup, comme vous avez compris, nous allons parler de... Réalité virtuelle, Non, réalité Panini. augmentée, réalité... Réalité réelle. Oh, ça c'est un concept. Réalité réelle. On l'a pas encore inventé. Réalité réelle. Là, tu sors dans la rue. Non, Il y a la vraie vie, c'est incroyable. C'est pas Second Life? Non, ça c'est passé. Second Life. Et d'ailleurs, est-ce que tu savais que le co-créateur de Second Life travaille, est responsable ingénieur chez Facebook pour Oculus? Ah, ça c'est intéressant, ça nous permet d'entrer dans le vif du sujet, Ouais. puisqu'il s'agit bien évidemment de la réalité virtuelle. Voilà. Donc tu vois quand même, sans se préparer, Quelle on arrive à intro. faire une Oh belle là là. introduction. J'ai une première question, parce que pour moi c'est la première qu'on pose quand on parle de réalité virtuelle aujourd'hui. Donc là l'objectif, comprenez-le, c'est que vous soyez prêts pour les débats de fin d'année, les repas de fin d'année avec la famille. Donc en gros on va faire le débat le plus puéril possible, Je pense que Romain il est prêt. bien vulgarisé pour que votre tonton, Bien vulgaire. voilà, puisse vous parler de réalité virtuelle et que derrière vous ayez la réponse nickel, ok? Ok, ça me plaît. Première question, quelle était votre première expérience de réalité virtuelle? À 16 ans, c'est ça? Non, je pense que c'était ici. C'était ici? Vas-y, raconte-nous, Romain. Je pense que c'était avec le... Enfin, la vraie grosse expérience, c'était avec le Gear VR quand j'ai dû faire le test. Qui est de Samsung. Ouais. C'était avec le Galaxy Note Edge? Non. Ou Note 4. Note 4, ouais. Avec le Note 4. Ouais, ça. On avait des premières petites expériences où on était dans une cage sous l'eau, il y avait un requin qui nous attaquait. Mais alors, Sur qu'est-ce que le t'avais petit pensé de... C'était léger à l'époque encore. Hein. Bah, c'est encore léger, je pense que ça s'est un peu amélioré sur les derniers mois. Enfin, on a des contenus qui sont beaucoup plus immersifs, mais c'était effectivement assez léger. Mais déjà, c'est représentatif de ce qu'on allait avoir. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression, on a le sentiment que les choses nous assaillent, en fait. Tu te sentais essayé, là. Bah, quand le requin arrive sur toi... Et c'est vrai que c'est vraiment impressionnant. Moi, c'était Galaxy VR. J'en ai testé avant, mais Galaxy VR, je me rappelle d'une vidéo qui m'a franchement marqué. C'était celle où on est dans un hélicoptère au-dessus de New York. Et genre, j'ai eu le vertige. Bon, c'était... Et j'étais avec un Galaxy Note. Enfin, voilà, c'était, je veux dire, la pauvre réalité virtuelle, j'ai envie de dire. Mais il y a pire, il y a la cardboard, on va en parler. Moi, ma première expérience, c'était assez intéressant, c'était à la DroidCon Tunisie 2013, si Tu ma m'as dit mémoire que c'était dans la est tête bonne. dans les nuages. Alors, on va reparler de ça aussi. Ok, vas-y, je te laisse Mais en parler tout cas, de la Redcon. première de cette vague-là, de cette vague moderne, c'était à la DroidCon Tunisie, où des étudiants m'ont présenté un proto qui ressemble énormément au Google Cardboard, sauf que c'était 6 mois avant la sortie du premier Cardboard. Donc, en gros, c'était une boîte de téléphone. Avec un masque de ski dedans, on fout son téléphone, on lance l'appli, hop, on met le masque de ski / boîte de téléphone et on est transporté dans une salle de cours. L'idée était en fait de rendre l'éducation accessible à ceux qui ne peuvent pas forcément se déplacer pour aller en classe, parce que des conditions temporaires comme un ouragan ou quoi que ce soit, ou des conditions permanentes comme on est tétraplégique et l'école n'est pas adaptée, ou ce genre Ou de choses. par exemple l'état d'urgence comme il y a eu Par il y a exemple. quelques jours. Même pour des cours particuliers. Pour des cours Ah ouais, particuliers. c'est vrai Et que- donc là, on est transporté dans une salle de classe où on prend des cours. Donc moi, j'ai pris le cours d'algèbre et effectivement, le prof pose des questions, on répond, etc. C'était vraiment extrêmement. Enfin, moi, j'avais trouvé ça super sympa et j'avais jamais vu ça, quoi. Et en plus, c'était voilà, Joe la débrouille et ça marchait super bien. Ouais. Et souvent, quand Google a annoncé le cardboard lors de la Google I.O. qui avait Je me suis lieu- dit, les salauds, ils ont tout copié. Voilà, quelques mois après, c'est la DroidCon de Tunis. La première action que tu as eue, c'était ils ont tout copié. Ouais, Mais super. c'était pas les seuls, a priori, ils ont copié Non. 5-6 personnes. De toute façon, les bonnes idées sont dans l'air, hein, donc. Google Cardboard, si on vulgarisait ça, c'est Google qui a décidé d'aller dans la réalité virtuelle en rendant accessible l'expérience. C'est-à-dire qu'en gros, c'est... Je sais pas comment on peut l'écrire. Non, mais c'est ça. Je pense que tu l'as bien décrit. C'est un morceau de carton, c'est pas un... C'est du pliage avec quelques scratchs C'est pas un pack Amazon, c'est un vrai et morceau de lentilles. Voilà. De lentilles
et dans lequel en fait on glisse le téléphone, on utilise le téléphone, l'écran de son téléphone. Et c'est là où on a un problème, c'est que les écrans de téléphone commencent à être adaptés à la réalité virtuelle, mais on est encore loin d'avoir un matériel de qualité pour pouvoir faire de la réalité virtuelle. C'est-à-dire qu'il y a les technologies d'écran, il y a la latence, il y a énormément de paramètres en jeu. Même sur le casque, de toute façon, je pense que Google n'a pas du tout cherché à faire de... C'est clairement pas le cas, ils n'ont pas cherché à faire de la qualité, ils ont juste cherché à rendre accessible à vraiment bas prix, pour avoir des premières expériences de réalité virtuelle. C'est un peu pour nous donner le goût en fait de ça. Ouais, et bah ça a été la première expérience de beaucoup de monde. On peut commander ces casques à 15-20 euros. Il existe... Google les commercialise pas, mais il laisse disponibles les plans. Ils sont open source. Tout à fait, on peut les imprimer à la maison. D'ailleurs, un Français qui est en train de lancer, il y en a plusieurs, mais il y en a un qui va lancer des casques à autour de 20 euros. Ça, c'est un cadeau de fin d'année plutôt cool, sachant que la dernière version est beaucoup plus solide. C'est la V2 de la cardboard. Voilà. T'as eu une expérience plus immersive encore, Romain. On va rentrer direct dans le sujet parce que, honnêtement, difficile de passer à côté. Voilà. Oui, c'est sûr. Alors, en même temps, c'était une expérience tout simplement chez Dorsel. C'est ton oncle? Pas le coiffeur, hein. Pas le coiffeur, ni la rue d'ailleurs. Le producteur de film X, qui lançait une première vidéo en réalité virtuelle qui était compatible donc avec le Samsung Gear VR. Ok. Et du coup, il présentait à la presse tout simplement son travail, ses premiers travaux. À présenter, ça va plus loin que ça. En gros, il nous faisait essayer très clairement. Il y avait deux versions. Il y avait une version à peu près soft où on était un peu dans les coulisses de ce qui se passait. On avait un peu le rôle on était à la place de l'acteur en fait. Tout simplement, dans un acteur qui est allongé sur un lit. On est lui. Et il se passe des choses autour. Alors la version soft, c'est que ça joue le jeu un petit peu en rigolant. Ça nous présente un peu ce qu'est la réalité virtuelle. On peut découvrir un peu le monde autour, les cadreurs. On voit toute la scène sans qu'il se passe rien. Et on a aussi eu l'occasion, j'ai eu l'occasion de tester la version plus hard. Et t'étais accompagné de qui alors? Mais j'étais accompagné de personne en fait. Si, il y avait j'étais quelqu'un à côté de toi. Oui, il y avait une actrice, l'égérie de Dorsel, qui est Anna Paulina, qui était avec nous. Et il y avait toute l'équipe aussi de Dorsel autour. Bon, en l'occurrence, moi j'étais vraiment tout seul à ce moment-là où j'ai fait l'expérience. Donc c'est-à-dire que j'ai un casque sur les oreilles, j'ai le casque, le Gear VR sur les yeux, et je me sens vraiment tout seul. Je me sens vraiment tout seul. Pas tout seul avec les acteurs. Tout seul et bien accompagné. Oui. Et alors, ok, on voit bien la scène. Comment t'as vécu le truc? Je veux dire, est-ce que c'était différent de ce que t'as pu déjà vivre? Je sais pas si t'es un grand amateur de porno, ça m'intéresse pas vraiment, mais est-ce que c'était différent? Voilà. Moi, ça m'intéresse. C'est différent, c'est surtout différent en fait. C'est la première réflexion que je me suis fait après l'expérience. C'était, on a l'impression de regarder un film porno, sauf que on peut tourner la tête à... je sais plus quelle est la... Ah, ils ont limité l'angle. Quel est 280 degrés ou quelque chose comme ça. On doit pouvoir aussi regarder derrière, mais comme j'étais avec... il y avait un dossier, tête de lit. Et que du coup je pouvais pas aller derrière, j'ai pas non plus été voir à 360 degrés. Et du coup je disais que... Bon, on sait pas ce que tu disais. Je ne me rappelle plus. Voilà. C'est pas grave. Non mais la question d'Ulrich c'était, voilà, est-ce que c'est différent? Qu'est-ce qui est différent? Et ce qui est différent, c'est surtout sur les plans rapprochés en fait. C'est là où on se rend compte, on a vraiment le sentiment... T'avais l'impression d'être frôlé à un moment ou pas? Ou tu pouvais même quasiment toucher quelque chose? Non, en fait, on a vraiment pas on a vraiment pas ce sentiment-là. C'est d'ailleurs une chose, c'était un des sujets que j'évoquais avec Grégory Dorsel après en l'interviewant. C'est qu'on a une expérience visuelle, mais elle reste visuelle. On n'a pas de sensation de toucher en fait. C'était quand même loin encore de la réalité. Ouais. Et au final, ce que me disait Grégory Dorsel, c'était que lui, il voyait pas du tout l'avenir de la VR, du porno en VR pour le coup, sur d'autres expériences que visuelles et sonores. Du coup, on a le son et le visuel, mais il n'imaginait pas... lié encore au geste, des interactions autres, comme le toucher... Ouais, parce que lui, il fait de la vidéo. Et après, on rentre dans le jeu vidéo. Mais moi, justement, dans le jeu vidéo, j'ai vécu une expérience intéressante. C'était pas de la pornographie.
C'est pas Je grave. sais, ma maman me regarde. Ça compte quand même. Du coup, tu lis le discours. Non, c'était pas de la pornographie, c'était... à un moment à l'IFA, j'étais accompagné de Vincent et Romain. Et à un moment, j'ai eu un moment où j'ai voulu me changer d'idée, j'étais sur stand Sony, j'attendais quelqu'un. Et je me suis dit, tiens, il y a PlayStation VR, qui d'ailleurs s'appelait pas encore PlayStation VR. Ça a été annoncé quelques jours après. Donc c'est un peu con, j'avais fait un article autour de... Bon, c'est pas grave. Et bref, moi j'ai testé The London Heist, qui est un des premiers jeux qui a été exclusivement, pour le moment ça ressemble plus à une démo assez longue, jeu exclusivement dédié à la VR. Donc il en existe quand même de plus en plus, mais c'était assez hallucinant, et c'est très proche du produit qui sera commercialisé l'année prochaine. Donc c'est sûrement un des premiers casques grand public. Alors je résume très vite. Je suis avec le casque, assis sur une chaise, j'ai dans les mains des espèces de Wiimote de PlayStation. Ouais, qui ressemblent à des gods là. Avec des petites lumières au Ah, bout. bah, puisqu'on est dans le thème. Non, c'était pas des gods. Non, mais ça ressemble. Je vois Moi, pas trouve me que- balader avec des gods comme Il ça. y a des petites lettres pour les repérer dans le noir. Et C'est vrai. dans un sous-sol vraiment lugubre, un mec devant moi, un chauve en Marcel. En C'était plus, pas un t'aimes pas dorsal. les chauves. Comment tu sais? Et le mec avait été vraiment vénère et il me gueulait dessus. À un moment, il avait un cigare dans la bouche, une espèce de clope. Il me jette de la fumée dessus. Moi, j'essaie de l'éviter. Donc, j'ai l'évitais du sol. Non, Oh, c'était Oh, ce jeu de mots. Et le mec était Ah, les vraiment enfants. vénère. Je sentais que j'avais fait une connerie, quoi. Une grosse Mhm. connerie. Et le mec m'insultait, etc. Et à un moment, il sort une espèce de chalumeau. Et genre, je recule. Parce qu'il approche de moi, je recule. Et à ce moment-là, son téléphone sonne. Paf, il décroche le téléphone. Il s'éloigne de la salle. Donc le son aussi était pas mal lié à la Bien sûr. profondeur, lié à l'environnement. Mhm. Donc je l'entends un peu moins et il discute. Moi j'essaie d'écouter et je sens que en fait le mec appelle juste au dernier moment, j'allais sûrement prendre cher et il dit bon c'est pour toi, t'as de la chance. Et un mec il dit ben maintenant il va falloir qu'on discute. Et moi c'est marrant parce que le gars il m'a parlé 10 secondes et pendant ce moment-là je me suis rendu compte que je pouvais éloigner le téléphone de mon oreille et ça faisait... Sérieux. Ah ouais. Énorme. Et quand je le mettais tout près de l'oreille, comme si j'utilisais un vrai téléphone, j'entendais le mec. Mais en fait, j'avais l'espèce Ouais, de bien le sûr, god ouais. près de l'oreille. Hein. Et donc, ah ouais, je me suis fait transporter dans une salle d'un espèce de château de Versailles où je me suis fait canarder pendant 10 minutes par des mecs qui arrivaient à gauche et à droite. J'étais derrière un grand bureau. Ouais, mais celui ça, qui a c'est plusieurs juste une étages. perquisition administrative, c'est pas grave. Il y a pas de- C'est aussi dans l'air du temps. Ça m'a vraiment traumatisé. Non, voilà, je me suis fait bombarder et là, j'ai fait des gestes à gauche et à droite. Il y avait 2 mecs autour de moi de PlayStation qui surveillaient quand même les gestes, mais je devais avoir l'air très bizarre. Et voilà, ça a duré 10 minutes, je me suis fait canarder. etc. Vraiment immersive, en tout cas, comme Ah ouais, expérience. c'était sympa. Je suis terminé au bout de 10 minutes de démo. Je transpirais, j'étais essoufflé. Enfin voilà, on en ressort pas normal quoi, de ce genre d'expérience. Et Et pour le ça coup, reste léger. Pour le coup, avec ton expérience, on a presque l'expérience de toucher aussi, parce que tu racontais que tous tes gestes sont pris en compte, Ouais. comme quand tu rechargeais l'arme. Tu prends les munitions, ou, tu les recharges. Ouais. Et j'ai jamais rechargé un flingue. J'ai fait que dans des jeux vidéo et j'ai vraiment l'impression C'est d'avoir... rassurant. Non, mais je pourrais faire de la chasse ou je sais pas quoi. Anti-chasse, mais voilà. Le mec est quasi végétarien, il fait de la chasse, tout va bien, pas aucun problème. Ça empêche pas qu'un jour, peut-être, si c'est la guerre, Si c'est la fin. au du moins je monde, sais tirer avec. Comme dans Rust. Avec des gods. Mais Mais du voilà. coup, ces expériences immersives, moi je me pose quand même des questions. Est-ce que ça aura... Enfin, quand il y a eu les films en 3D comme Avatar ou des choses comme ça, il y a des gens qui ont dit, bah voilà, moi je suis un peu écœuré, j'ai des sentiments de vertige ou des choses comme ça, je me sens pas bien dans cette 3D. Est-ce que c'est des choses que vous avez ressenties ou que d'autres personnes ont dit que... Ouais. Et en fait, il y a plusieurs phénomènes. Moi, j'ai testé Oculus il y a déjà plusieurs mois, etc., sur des premières versions d'Oculus, là où il y avait des vrais problèmes de latence. Alors, il y a beaucoup de choses. Ils sont en train de corriger quasiment tout. Je veux dire que les produits qui sortiront l'année prochaine, Quand on parle de latence, hein, on n'est pas sur le ping du réseau, Non, quoi. non. On est bien sur La vraie latence. le fait de bouger et que du coup l'image suit ouais, et pas avec c'est vraiment lié à une de la seconde. puissance, de de calcul. Et il y avait aussi d'autres problèmes liés. Ils sont en train de tout corriger en gros. C'est-à-dire que je pense que les produits qui seront commercialisés l'année prochaine devraient donner très peu de mots, j'ai envie de dire. Ouais, je l'ai eu aussi sur. Tu l'as eu aussi sur les premières expériences. Mhm. Avec un c'était- Google Cardboard, on l'a. On l'a. Ouais. On a d'autres problèmes aussi avec le Google Cardboard, comme se faire mal au nez ou quoi que ce soit, et devoir le tenir, finir avec une tendinite au coude, mais
Mais on l'a avec quasiment tous les casques. Mais je l'ai moins ressenti. Étrangement, je l'ai moins ressenti sur le film de Marc Dorcel. J'ai eu absolument aucun... T'as ressenti autre chose. Ça, c'est l'endorphine. C'est peut-être ça. Donc du coup, on peut le mettre dans la catégorie problème de jeunesse. Faut peut-être rappeler que aujourd'hui, on en parle pas mal en ce moment, notamment grâce à l'Oculus et tous ceux qui ont suivi. Mais avant ça, il y avait eu des expériences comme le Virtual Boy, qui était un accessoire pour la Game Boy. Alors ça, t'es dans les années 90. 93, si je me rappelle bien, c'est sorti Si t'étais né. J'étais né de peu. Et moi, je me souviens aussi que à Sega, la tête dans les nuages, il y avait Près des grands boulevards. une borne d'arcade aussi avec un casque de réalité augmentée. On était dans un genre de cercle. Et puis voilà, on jouait, c'était un espèce de jeu de tir. Et il n'y a pas longtemps, j'ai vu quelques vidéos de dispositifs assez similaires où on peut carrément courir. On est dans un FPS, on a le casque, et en fait, il y a un genre de tapis roulant à 360 qui permet de courir, de se déplacer dans le jeu. J'ai vu ça à l'E3 il y a 2 ans. Ok. Ça s'appelait, alors je reprends le nom, Virtuix Omni. D'accord. En gros, t'as quand même l'air d'un gros crétin d'extérieur, mais ouais, a mais priori, ça, déjà, juste avec le casque, du coup, ça permet de reproduire les mouvements, donc tu peux courir, marcher, te baisser. Il y en a un autre qui s'appelle Cyberit, là où tu peux vraiment te baisser. Et puis, t'as une espèce d'expérience qui est sortie sur Kickstarter qui s'appelle Arega, qui est un gilet, ou même une espèce d'une veste, qui permet du coup de ressentir par exemple un tir dans l'épaule, un coup dans l'épaule. Ça va reproduire. Ça, c'est fou ça. Avec quoi, un coup de jus? Je sais pas comment ils le reproduisent. C'est peut-être des petits moteurs qui te mettent un petit coup de pression. Peut-être que c'est un des ingénieurs qui vient qui te met des petits coups comme ça. Ça c'est le proto. Non, ça c'est le proto. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas d'argent. Et c'est le MVP, pour le lever des Minimal fonds, Viable Product. Ils ont pris le fond, c'est les gars du fond et ils appuyaient sur lui. Mais non mais voilà, c'était intéressant d'essayer de reproduire finalement des gestes ou des choses, aller plus loin en fait. C'est marrant parce que finalement ça se rapproche de plus en plus d'expériences plus réelles comme le paintball ou les comment ça s'appelle, merde, le mot m'échappe, paintball mais sans avec les lasers, laser game, laser quest, ce genre de choses. Laser game. Mais en multijoueur avec 30 milliards de gens qui sont pas à côté de nous quoi. C'est vrai qu'autant les mouvements des mains, je visualise facilement comment on peut reproduire ça avec les capteurs, etc. Mais les déplacements avec les jambes donc. Oui, j'ai beaucoup souvent. plus de. Bah, t'imagines déjà chez toi, faut avoir 2 mètres carrés de machine. Ouais, pour des objets qui sont grosse à machine. terme destinés à devenir des consoles de salon comme les autres. Tiens, il y a Mister Julien. Julien, on était en train de parler de réalité virtuelle. Parce que... Ouais, on va essayer de Pareil, se t'as pousser des pour choses, Julien. De la place. je sais pas si je peux. Donc là, vous avez c'est trop cool. Julien, cadeau de Numérama. Yes. De Numérama. Les Numérama, c'est nouveau ça. Il y en a plusieurs. Les Numérama. On est plusieurs, ouais. Ouais, je deviens un peu schizophrène. Et Julien, là, on parlait de réalité virtuelle, et Ouais. d'ailleurs, tu as vécu une expérience de science-fiction. Ouais, j'ai envie d'y retourner. T'as envie d'y retourner? Ah ouais, non, mais c'était un truc. Tu nous résumes, allez, 1 minute. J'ai 1 minute pour résumer, c'était awesome. Non, c'était vraiment génial. En gros, c'était Eve Valkyrie, donc sur Oculus Rift, branché à une configuration. C'est un Meuporg C'est pas- dans non, l'espace? Alors, Non, c'est pas ça. Moi j'ai fait du meuporn. C'est loin d'être un Meuporg, c'est un shooter. Vraiment à l'ancienne, donc on te met dans un vaisseau, t'as des ennemis, tu les shootes, c'est vraiment voilà, truc basique. Mais alors, quand ils m'ont mis dans le truc, moi j'y croyais pas une seconde, ils m'ont mis le casque, et là d'un coup il y a le corps qui apparaît du pilote, tu regardes en dessous de toi, c'est toi en fait. Et je sais pas si vous êtes allé à Disney et que vous avez fait le truc là de la guitare électrique d'Aerosmith. Aerosmith. Le démarrage, le lancement c'est le même. il y a que ça en fait qui est bien. Non Mais là, le lancement, c'est le même. En gros, on est sur une piste de lancement dans une espèce d'énorme vaisseau, et puis il y a toutes les lumières qui partent. il y a comme le dans son qui est à Battlestar fond. Galactica. Ouais, C'est un il y a le son X-Wing. qui est. Bah, c'est presque un X-Wing, ouais. Et il y a le son qui prend tout, ça tremble, ça bouge, etc. Et on est dans un tunnel, et là, bam, on part, on sent la vitesse et tout. Et puis, alors moi, j'étais comme un fou, je regarde, il y a les étoiles partout. Enfin, c'est à couper le souffle, en fait.
Et ce qui est génial, c'est que les développeurs ont même pensé en fait à intégrer des éléments de gameplay qui permettent de bouger dans le cockpit et qui te forcent en fait à faire des mouvements que tu ferais pas naturellement. C'est par exemple à regarder derrière toi. Par exemple, les missiles, c'est des missiles à tête chercheuse, tu les envoies, tu loques ta cible, mais pour loquer ta cible, tu dois pas juste rester devant avec ton cockpit, tu dois la regarder. Et donc en fait, ce qui fait que tu peux faire des barrel rolls et garder l'œil comme ça sur la cible, et en fait, c'est à ce moment-là que le missile est loqué, et une fois que c'est ça, tu le balances, bam, ça repart. Et à ce moment-là que tu t'écrases aussi contre le gros Ouais, tu vaisseau. t'écrases contre le gros vaisseau. La démo, elle dure 5 minutes, et franchement, quand j'ai enlevé le casque, les mecs, j'aurais dit, vous la remettez. Donc deuxième tour, c'était obligatoire. Voilà, donc... Ouais, du coup, il nous reste à peu près 5 minutes. J'ai une question sur laquelle je pense qui m'a pas mal marqué. J'en avais pas mal, mais voilà, le format est court, donc j'ai pas le temps de toutes les poser. Mais celle qui m'a marqué le plus, c'est... En gros, aujourd'hui, on a des technologies qu'on utilise tous, des écrans tactiles, etc., des connexions très haut débit, des télés en 4K. Mais j'ai l'impression que la réalité virtuelle, on l'attend. J'ai l'impression qu'on l'attend tous. On espère beaucoup de choses de la réalité virtuelle parce que justement... On est déçu de la technologie aujourd'hui. Par exemple, on a envie de pouvoir nettoyer son salon, avoir un robot qui nettoie son salon. Ça existe, on peut l'acheter, mais ça le fait pas vraiment. On aimerait bien avoir une voiture qui se conduit toute seule. C'est ce dont on rêvait encore dans les années 70-80 dans certains films de science-fiction et quelques livres de science-fiction. Moi j'en rêve, personnellement. Moi, je l'ai fait. Mais voilà, c'est accessible. Mais bon, ça marche pas vraiment. Voilà, en fait, aujourd'hui, moi je suis déçu de la technologie. Et du coup, j'attends beaucoup de choses, par exemple, dans la réalité virtuelle. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Moi, j'ai peut-être un seul rêve, vraiment, que je me suis déjà formulé par rapport à la réalité virtuelle. C'est un jour pouvoir être dans une salle, avoir mon casque sur la tête, un Déjà, sabre c'est pas laser mal. entre les mains et faire un combat de Jedi, quoi. Je vois pas ce que je pourrais espérer de plus avec la réalité virtuelle. Donc en fait, Après, ça, c'est bon. tu penses que la réalité Ça me va. virtuelle pourrait combler un rêve que t'as. Je pense que ça peut... Pour moi, de toute façon, c'est ce que je disais en rigolant, mais finalement, c'est pas si faux. C'est pour moi, la réalité virtuelle, elle a deux buts. C'est de rendre le porno plus cool et de rendre le jeu vidéo plus cool. Non, c'est pour rire, mais c'est deux... Ça, c'est des loisirs, c'est du plaisir. c'est du ça, en fait. divertissement. C'est deux divertissements pour lesquels je pense que la réalité virtuelle prend un vrai sens. Il va y avoir aussi les films, bon, il y a pas mal d'usages, mais c'est vrai que pour le divertissement, c'est ce qui me paraît le plus pertinent. Ok, donc t'attends beaucoup pour le divertissement. PO. Moi je suis un mec bizarre, mais j'y crois aussi pas mal dans le milieu du travail. Ok. T'es pas bizarre, Je racontais. T'es un mec qui est un peu vieux, c'est ça. Je dis pas ça parce que j'ai des petits cheveux blancs que j'essaye de cacher sous mon chapeau. Je veux pas critiquer, j'ai le même âge. Mais non, quand je racontais le proto que j'ai vu à la DroneCon Tunisie et la salle de classe enfin la télé salle de classe finalement, et ben quelque part ce même usage on peut le retrouver dans le travail et dire voilà moi je pars 3 mois dans tel pays mais j'ai quand même envie d'avoir mes collègues etc. C'est une bonne façon de pallier à un hangout qui chie tout le temps et qui se connecte pas etc. Enfin voilà, pour le télétravail je trouve qu'il y a des vertus. C'est vrai que chez Humanoid, on a depuis toujours, que ce soit entre le Japon, l'Europe et le Canada, le Canada, appris à travailler à distance. Et c'est vrai que ce genre de technologie pourrait nous améliorer parce que c'est pas encore parfait. Ça à distance. Ça rendrait ça plus spontané. Ouais. Ouais. Tu penses que ça remplacerait vraiment un bon vieux Skype? Non, je pense que c'est complémentaire. Ça rendrait peut-être les réunions plus humaines. Voilà, si on a une question 5 minutes, un appel vidéo, ce sera toujours plus simple. Mais si on a une grosse réunion d'1h30, 2h, ça commence à être long pour se concentrer sur vraiment la vidéo. Toi, tu parles de la concentration. Ouais, Mais aussi la pas seulement, la relation humaine. bien sûr. Comme le Bien conseil sûr. des Jedi sur Coruscant, tu sais. Voilà, c'est ça, exactement. Où en fait, tu pourrais surveiller tes employés en regardant à tout de 360 suite. degrés, s'ils sont tous bien Ah, réveillés. Julien, qu'est-ce que t'espères de la réalité virtuelle? Je rejoins tout à fait Romain là-dessus. Pour moi, c'est du divertissement. La seule chose que j'espère, c'est que la première génération va pas détruire le marché. Qu'elle sera trop pourrie, qu'elle va dire aux gens, les gens vont se dire c'est nul, ça va gâcher. J'ai peur que ça gâche une technologie qui est géniale si elle est mature. C'est pour ça que je déteste l'analogie avec la 3 dimensions. Ouais.
D'ailleurs, il y a de la 3D dans la réalité virtuelle, mais là, elle est utilisée comme il faut, j'ai envie de dire. Ouais, c'est une crainte que j'ai vue chez pas mal de gens, notamment Carmack, que les plus jeux vidéo de vous connaissent parfaitement. Voilà, lui, c'est un gars qui travaille dessus maintenant, puis qui rejoint Oculus et Facebook, et il est toujours à dire arrêtez, on sort pas les produits parce qu'ils sont pas bons et on va gâcher un super truc en vendant des produits qui sont pas géniaux. Donc voilà, j'y crois vraiment, mais il faut pas qu'on gâche ça auprès du grand public. Bah, c'est le risque de toute façon quand t'as plein de constructeurs, plein de boîtes qui se lancent absolument sur un marché qui est porteur, qui est en plein... Donc, non mais pour conclure, on peut honnêtement le dire, on a raté la conclusion, donc on la refait. On peut le dire honnêtement. On est honnête, allez. Non mais voilà, on a tous aujourd'hui des espèces d'espérances par rapport à la réalité virtuelle. Moi, ma conclusion, c'est qu'on est encore déçu de la technologie actuelle. Et la réalité virtuelle, c'est ma conclusion, je vais essayer de bien la faire cette fois-ci. C'est qu'elle va permettre sûrement d'accéder à des rêves qu'on a. Et pas de les vivre en vrai, mais au moins de pouvoir les vivre. C'est pas mal. Hein. On va pouvoir tous pleurer maintenant. Enlève le c'est pas mal. C'est pas mal, on peut pleurer. Non mais on n'est pas obligé d'être sérieux, j'en ai marre de ces conclusions sérieuses. Mais regarde comment Jean-Pierre Pernaut il conclut. Il dit 2 mots, et à la fin il y a 2 derniers mots. Moi j'ai vraiment envie de regarder la caméra comme ça pendant que Cédric dit ça. Mais moi je vous propose que ça soit notre conclusion, ok? On l'arrête. Moi ça me va, ok très bien. Ciao. Ciao, bye. J'en ai marre de faire des conclusions.